Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la fin de mon stage de 6 mois ici aux Açores avec notamment tous les résultats que j'ai pu obtenir pour répondre à ma problématique. Donc tout ça, on le voit tout de suite. Alors c'est parti, je vais vous parler de l'impact des variations saisonnières de température sur la structure et la composition des communautés d'arthropodes dans les forêts natives de l'île de Terceira aux Açores. Alors ce que vous pouvez voir sur l'image de droite, c'est un piège SLAM, puisque vous l'avez vu, cette étude est basée sur l'utilisation de ce type de piège, puisque ce sont des outils pour nous aider à monitorer les communautés d'arthropodes. Alors bienvenue à Terceira. Terceira, c'est une des 9 îles de l'archipel des Açores qui est située dans l'océan Atlantique Nord. Cette île, comme tout l'archipel des Açores, fait partie du hotspot de biodiversité du bassin méditerranéen. Et comme tout archipel volcanique, il y a une endémicité qui est très élevée. Effectivement, en 2010, le nombre d'espèces d'organismes terrestres endémiques était estimé à environ 400 pour l'archipel des Açores. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'avant la colonisation humaine, quasiment toute l'île était couverte de forêt. Et en moins de 600 ans, finalement, 95% de la forêt native a été détruite, principalement pour de l'agriculture, avec une production intensive de lait, et aussi de la culture de Cryptomeria japonica pour la production de bois. Alors aujourd'hui, ce ne sont que des fragments qu'il reste, et c'est ce que vous pouvez voir sur la carte où les patchs vert foncé finalement représentent les zones encore vierges. Mais aujourd'hui, on fait aussi face à un nouveau challenge qui est le changement climatique et les modifications de la saisonnalité, des températures et des précipitations. Alors effectivement, aujourd'hui on fait face à une crise de la biodiversité avec le changement climatique et aussi l'introduction des espèces exotiques à travers les activités humaines. Et ces deux choses-là vont venir menacer finalement les services écosystémiques. Alors les services écosystémiques, ce sont des bénéfices qui sont fournis à la société humaine par les écosystèmes naturels. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont principalement fournis par les communautés d'arthropodes, les pollinisateurs, les parasitoïdes, les prédateurs, puisque la majorité de la biodiversité macroscopique est composée d'arthropodes. Ce sont des espèces clés de voûte, la plupart, dans les écosystèmes. C'est finalement la diversité et la complexité de la structure de leur communauté qui leur donne ces nombreuses fonctions au sein d'un écosystème. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour assurer la stabilité des écosystèmes et les services qui y sont associés, maintenir la diversité dans les communautés d'arthropodes est essentiel. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont menacés. Alors comment est-ce qu'ils vont réagir ? Et cette question, c'est le point de départ de mon étude, puisque j'ai étudié l'impact des variations saisonnières sur à la fois la structure et la composition des communautés d'arthropodes. Alors j'ai fait deux hypothèses. La première hypothèse se base sur le fait que les communautés d'arthropodes, elles doivent répondre à une augmentation de la température. J'ai pensé à une relation positive entre la température et la diversité. Plus il fait chaud, plus il va y avoir une diversité dans les communautés d'arthropodes. La deuxième hypothèse, elle est un petit peu différente. Elle se base sur le fait que, augmenter la température et l'humidité va augmenter la productivité d'un écosystème, c'est-à-dire la quantité de biomasse qui est produite par unité de temps et par unité de lieu. Alors ça, c'est plutôt bien connu puisque la production primaire est très largement contrôlée par la température et la saisonnalité. On sait également qu'une forte productivité génère une distribution dans nos communautés qu'on appelle des distributions log normales. Alors une distribution log normale, c'est une distribution qui est assez couramment rencontrée dans la nature avec quelques espèces communes, beaucoup d'espèces avec une abondance qu'on va qualifier d'intermédiaire et seulement quelques espèces rares. Partant de ces connaissances, j'ai donc pensé qu'une forte température va conduire les communautés à avoir une distribution log normale. Alors pour répondre à ces deux hypothèses, j'avais deux types de datasets. Le premier correspondait à mes communautés d'arthropodes qui ont été échantillonnées passivement pendant 9 ans en utilisant les pièges de SLAM. La majeure partie de mon travail, vous l'avez vu, c'est du travail de laboratoire en comptant, triant et identifiant mes arthropodes.
Enfin, vous l'avez vu aussi, j'ai fait des analyses sur informatique en calculant divers indices de diversité, d'équitabilité et de structure. De l'autre côté, j'avais des données de température avec des données brutes qui étaient fournies par l'IPMA pour la ville d'Angra-do-Heroísmo, et avec un gradient de température basé sur une carte, j'ai extrapolé mes données pour avoir la température moyenne par saison. Alors concrètement, ça ressemble à ça. Pour les arthropodes, il y a eu de la collection d'échantillons depuis septembre 2012 jusqu'à mars 2021. Au total, sur toute cette période-là, il y a eu environ 50 000 individus qui ont été triés et identifiés à plus de 200 morpho-espèces. Et donc, j'ai choisi de calculer des indices suivant la série de Hill H1, H2, donc qui vont respectivement renseigner sur la diversité générale et quantifier l'impact des espèces dominantes. J'ai aussi calculé l'équitabilité pour savoir finalement est-ce que toutes les espèces dans ma communauté avaient la même abondance. Et enfin, j'ai calculé l'indice qu'on appelle alpha-gambin qui permettait de connaître un petit peu la structure de mes communautés. Alors sur la carte que vous voyez juste à côté, c'est un exemple de ce qu'on appelle un raster de température avec la température en chaque point de l'île. Et c'est là-dessus que je me suis basé pour obtenir mes températures moyennes pour chaque site. Alors du coup, d'un côté j'avais mes communautés d'arthropodes et de l'autre côté j'avais mes variations de température. Et j'ai fait l'hypothèse que j'avais un effet continu de la température sur mes communautés d'arthropodes et donc j'ai testé tout ça via un modèle linéaire. Et j'ai aussi considéré un petit décalage d'une saison dans mes données de température par rapport à mes données de diversité d'arthropodes, puisque j'ai considéré un petit temps de réaction finalement de mes arthropodes. J'ai utilisé la température d'une saison pour expliquer la diversité de la saison d'après. Alors voilà les premiers résultats que j'ai obtenus, c'est la variation de la diversité en fonction du temps. Alors, chaque couleur représente une saison et chaque point, c'est la moyenne de mes indices de diversité pour tous mes sites. Au total, j'ai fait 14 groupes basés sur des groupes trophiques, mais aussi sur l'ordre de mes arthropodes et sur leur statut endémique ou exotique. Alors, ce que j'ai observé au sein de mes 14 groupes, c'est deux patterns assez différents, et c'est ce que j'ai choisi de vous représenter ici, avec d'un côté un pattern qui ressemble à ceux des adultes endémiques et natifs, avec une forte saisonnalité dans la diversité, et un autre pattern à côté, où il y a, par exemple pour les coléoptères adultes, aucune saisonnalité qui peut être observée dans la diversité. Si par-dessus je rajoute mes données de température, là vous avez maintenant la variation de la diversité avec la température. Ce qu'on peut voir sur ces graphiques, c'est que lorsqu'on observe une saisonnalité chez par exemple les arthropodes natifs et endémiques adultes, on a une augmentation de la diversité avec la température. De l'autre côté, chez les coléoptères adultes où on n'avait pas observé de saisonnalité dans la diversité, on n'a pas de relation significative, statistiquement parlant, avec la température. Ce qui veut bien dire ici que la saisonnalité dans la diversité peut être expliquée par la saisonnalité de température. Et plus la température est élevée, plus la diversité est importante, puisque la relation est positive. Alors ça, c'était pour la diversité. Maintenant, regardons ce qui se passe du côté de la structure. Alors, le premier graphe que vous avez ici, c'est le logarithme de l'alpha-gambing en fonction de la température. Alors, l'alpha-gambing, je vous ai dit, c'est un indice qui permet de connaître un petit peu la structuration de nos communautés, et plus cet alpha-gambing est élevé, plus la distribution des communautés suit une distribution log normale. Alors ici, c'est pareil. Pour chaque couleur, c'est une saison et chaque point représente la moyenne pour l'entièreté de mes sites de cette valeur d'alpha-gambing. Alors ce que vous pouvez voir, c'est une relation entre l'augmentation de la température et l'augmentation du log alpha-gambing, et cette augmentation est significative statistiquement parlant. Ce qui veut dire que lorsque la température va augmenter, le log alpha-gambing va augmenter et donc que les communautés vont tendre à avoir une distribution log normale. Alors finalement, quel est l'impact de la température? Mes deux hypothèses se sont retrouvées être vraies. Plus la température est élevée, plus la diversité est élevée. Et une température élevée, conduit les communautés à avoir une distribution log normale. Effectivement, la saisonnalité dans la diversité et la structure est fondamentalement liée
aux facteurs abiotiques et ici la température. On a une autre étude assez récente de 2018 menée par Beng et ses collaborateurs qui s'est intéressée aux arthropodes tropicaux et qui ont montré aussi que ces arthropodes sont très sensibles à la saisonnalité. Néanmoins, ce sont des études corrélatives et non pas causatives puisque ça n'identifie pas directement de lien de cause à effet et ça doit toujours être considéré comme des hypothèses préliminaires puisque effectivement l'effet est différent suivant le groupe qu'on considère. Ça, c'est ce qu'on a vu entre les arthropodes natifs et endémiques et aussi les coléoptères. Par exemple, il n'y a pas de saisonnalité dans le groupe des coléoptères. Alors, ça peut s'expliquer de deux manières différentes. La première, c'est parce qu'il y aurait eu de récentes extinctions parmi ce groupe, mais la deuxième hypothèse serait aussi un petit peu un biais d'échantillonnage avec la méthode de piège, le SLAM, qui permet surtout d'échantillonner les communautés d'arthropodes aériennes et non pas, par exemple, les coléoptères qui marchent sur le sol. Alors c'est pour ça que cette technique d'échantillonnage devrait être complétée par d'autres comme par exemple du battage, du pitfall ou même du métabarcoding de la litière pour recueillir finalement encore plus de données sur l'état des communautés et pouvoir peut-être trouver de la saisonnalité là où on n'en aurait pas trouvé. Finalement, c'est peut-être la physiologie des arthropodes qui pourrait permettre d'expliquer l'effet positif de la température sur leur diversité. Effectivement, la température contrôle beaucoup de processus biologiques étant donné que ces processus biologiques ne sont que de simples réactions chimiques. Finalement, on pourrait encore aller plus loin dans cette étude si on regardait l'effet de l'interaction avec les plantes, parce que comme je vous l'ai dit, la productivité, c'est l'explication écologique majeure pour la distribution des espèces à une échelle globale. Puisque les endroits où il y a le plus de productivité, les communautés sont souvent plus diverses. Donc on pourrait par exemple essayer de caractériser la productivité d'un écosystème en utilisant la télédétection et essayer de l'utiliser comme un facteur explicatif de la saisonnalité dans la diversité et la structure des arthropodes. Finalement, on pourrait aussi utiliser ce qu'on appelle des modèles SARIMA pour essayer de mieux expliquer les variations dans une série temporelle, puisque ces types de modèles mathématiques assez complexes, je vous l'accorde, donnent des résultats très robustes mais sont extrêmement longs à calibrer. Alors forcément, tout ça, c'est pour aller plus loin. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour moi, c'est la fin de mon stage ici de 6 mois au sein du groupe de la biodiversité des Açores. Alors, j'espère que je vous ai appris des choses au travers de cette petite histoire qui résume mon travail que j'ai pu effectuer ici. Alors si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà et n'hésitez pas bien sûr à partager pour faire découvrir ce qu'on peut faire comme étude en écologie des communautés. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis portez-vous bien et partez à l'aventure.